peuple pyrénéen, c'est complexe. En fait, c'est à la fois simple parce que c'est une chaîne claire et nette, qui réunit l'Atlantique et la Méditerranée, qui est un trait d'union magistral. Et en autant comme tout ce qui est clair et net et voilà, bien cadré, c'est formidablement complexe. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une grande communauté de culture, d'identité, entre tous ceux qui ont trouvé un jour un point d'attache et qui se sont sédentarisés dans les Pyrénées. Pour certains, ça remonte à très loin, d'autres bien moins loin. Et des amis que je reçois dans mon village, dans mes 8 logements sociaux, les 8 logements sociaux de la commune, je dis un peu mais parce qu'ils sont construits juste devant ma maison, avec l'accord de ma femme. Il y en a qui ne veulent pas des maîtres, qui ne veulent pas des logements sociaux. Nous, c'était le seul endroit, on les a mis là. Voilà. Et bien, ils sont arrivés il y a 15 jours et 3 semaines, ils sont pyrénéens, donc vous voyez. Donc il y a un point d'identification qui reste très fort, plus fort à mon avis que dans les Alpes, plus fort que dans la plupart des montagnes. Je suis président de la population des montagnes du monde, je suis redoutable honneur, et c'est immense joie aussi, parce que bien que les Pyrénées fussent au fil des temps une voie de passage de communication, surtout aux extrémités, ici par Hendaye, de l'autre côté par le Pertus, c'est quand même resté très, vous voyez, très recentré sur eux-mêmes. Et la pénétration des Pyrénées n'était pas si évidente que ça pour les souverains et même le Moyen-Âge, et puis après du Moyen-Âge, j'avais qu'Hannibal a eu du mal, et puis le Moyen-Âge, c'était pas évident. Il y a donc une unité. Cette unité, moi, je la traduis par une profonde indépendance d'esprit, d'un bout à l'autre. Ça, je crois que nous l'avons en facteur commun. Nous sommes aussi des républicains ardents côté français. Alors, c'était parce qu'au fond, le mode d'organisation qui s'était mis en place, et là, plus particulièrement sur la façade sud-ouest, sur le sud-ouest. Allez, bien au-delà, c'est les commissaires de la Révolution qui l'ont dit quand ils sont descendus en 92 ou 93, ils disaient, mais ici on ne peut rien vous apprendre, on doit recevoir de ce que vous faites. Donc vous connaissez les Jurats, vous connaissez les forts, qui viennent certainement de Navarre en ce qui concerne le sud-ouest, l'ouest. La Navarre qui est certainement le seul royaume que nous ayons vraiment supporté, je pense. Je pense qu'à un moment donné, ça n'a pas duré très longtemps, parce que... Mais je crois que nous étions navarrais, dans le fond, peut-être. À part, rien n'est simple, même chez nous, un peuple dont on ne sait même pas d'où il vient, lui non plus. Et les linguistes se cassent encore la tête en 2015 pour savoir d'où peut bien venir leur langue. Alors, bon, maintenant, un peu plus, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que cette langue, je vais à des obsèques cet après-midi, c'est à 30 km à Montréal. Mais vous avez l'impression, je vous assure, je suis leur député, je suis très fier, mais vous avez l'impression, mais pas d'être dans un pays étranger, mais sur une planète étrangère, tellement c'est différent. C'est d'une ampleur, d'une dignité, d'une solennité, d'une puissance d'évocation, des prêtres, d'une écoute des fidèles et d'une qualité de chant, de ce qu'ils chantent. Parce que chez nous, le chant exprime tout. Le chant exprime le bonheur qui éclate lorsque vous tenez pour la première fois votre premier enfant dans vos bras. Le chant permet à votre chagrin de se pencher un peu lorsque vous perdez ce même fils qui s'est fracassé à 20 ans contre un platane. Il permet à deux hommes qui ont marché 4 heures ensemble sans
se parler, parce qu'ils se haïssaient, ou qu'ils ne se connaissaient pas. Lorsqu'ils sont arrivés en haut de la montagne, de chanter quelque chose. C'est plus facile que de parler. Le chant soulève de nouveau des stades archi-combles qui sont apaisés, avec des hymnes nouveaux, comme l'hymne écossais, qui est fabuleux. Mes filles sont heureux de ça. Bon, moi je disais, on va de plus en plus vers les jeux du cirque, Rome, etc. C'est un peu vrai, mais de l'autre côté, il y a ce côté culturel, cet hymne irlandais, mon Dieu, il vous transporte, c'était merveilleux. Bon, nous avons donc ce peuple basque qui est là. Et puis ensuite, toute une série, si on part donc encore un peu plus, vous avez les pêcheurs. Et les pêcheurs, et puis pas n'importe lesquels, les pêcheurs au long cours. Saint-Jean-de-Luz, c'est pas rien. Donc, ils sont basques. Quelques kilomètres plus loin de Bayonne, dont on dit que c'est la capitale du Pays Basque, mais il se trouve que jusqu'il y a peu de temps, on était quand même à 60 ou 70% gasconne. Il faut dire béarnaise, parce que ce serait quand même, pour se débuter au monde des Basques de Béarn, une insulte. Mais voilà, et puis ensuite, donc, le Pays Basque intérieur, les Béarnais, qui eux aussi constituent quand même une énigme. Comment ça se fait que ce peuple, avec les Jourdans et une partie des Landes, soit resté aussi, comment je dirais, aussi ressemblant, enfin, pas ressemblant, mais aussi entier, et ne se soit pas désintégré. C'est les mêmes coutumes, les mêmes traditions, la même langue, depuis des siècles. Est-ce que c'est pas la géographie justement qui aide à ça? Donc les vallées, l'enclavement, est-ce que... Oui, certainement, mais on ne peut pas dire non plus que ça explique tout, parce que Saint-Jean-de-Luz, par exemple, c'est pas le Mandaille, c'est là que ça passait le plus. Historiquement, il y a eu deux grandes voies de communication nord-sud à travers la France. Elles sont passées le long du relais du Rhône pour franchir le Perthus, et de l'autre côté, le long du couloir parisien, puis de l'Ouest aquitain, et ensuite pour aller jusqu'à jusqu'à hiver, et puis Madrid très facilement, et même jusqu'à l'Afrique du Nord. Donc il y a ça, et puis des voies de passage secondaires. Mais je pense que ça explique un petit peu, ça n'explique pas tout. Puis si je finis juste vite fait, vous avez ensuite un peuple à l'intérieur, qui est un peuple à lui seul, à mon avis, c'est des Ariégeois. L'Ariège, c'est un singulier. Le problème, c'est qu'il est trop enclavé et trop coupé des autres, et voulant trop garder, à mon avis, une espèce d'identité. C'est les plus touchés aujourd'hui par la désertification de leur haute vallée, de leur vallée, de leur ville. Et puis après, vous trouvez les Catalans, les Provençaux, voilà, pour revoir un petit peu l'ensemble. Mais je ne veux pas faire injure aux autres, puisqu'ils auront le même trait d'esprit, le même caractère, l'indépendance d'esprit, le même amour, sans limite, passionné depuis toujours entre l'homme et son territoire. L'homme et son territoire. Disons qu'ici, les langues, la tradition est restée peut-être un peu plus diverse qu'ailleurs. Alors, vous voyez, on a parlé de l'enclavement déjà, de l'Ariège, vous parliez des difficultés économiques, et comme vous êtes président donc je crois des villages ou des communautés de haute montagne, c'est ça des populations, des montagnes, du monde. Voilà. Ça a mis du temps, on a mis du temps à trouver le titre. On a mis du temps à trouver le titre. Et donc ça regroupe quoi? Ça va jusque sur plusieurs continents ou... Tous les 5 continents. D'accord. Les 5 continents. Et nous avons actuellement 78 pays qui participent. Ça réunit, parce que les critères sont très difficiles dans le continent. À la nature, ce qu'elle a de plus
sublime, parce que vous êtes sur une mer de ville, une règle d'éternité, pour vous, il fait beau, du zéphyr, et puis lorsque vous marchez en montagne, à midi aussi, calcaire, bleu, perte de vue, c'est beau. Et dans les deux cas, demi-heure après, vous êtes fracassé. L'embarcation, laminée comme un petit de paille, si vous n'avez pas senti venir le vent. Et sur la montagne, eh bien, moi j'ai vu, je suis resté, donc je peux témoigner de cette expérience, je suis resté survivant avec une soixantaine de brebis dans un troupeau qui en faisait 300. Pourtant j'avais perçu le bourdon des abeilles, mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'avais vu le vent tourner, mais je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps. Donc ça veut dire qu'en même temps, on tutoie le bonheur infini, mais il peut y avoir le drame aussi. Je pense que c'est les éléments qui sont de nature à créer un état d'esprit. Nous nous battons passionnément pour garder une activité dans la montagne et la haute montagne, dans les Pyrénées, et en particulier ici, où Basques et Vernets assurant plus de 50% du PNB pyrénéen, si vous voulez, du produit pyrénéen brut. Nous avons un seul problème, deux problèmes. Le premier, c'est l'exode, qui n'a pas fini ses effets d'appel de la ville et les conditions très difficiles que j'ai rappelées à l'instant. Je faisais à souhait parce que ça a beaucoup marqué les esprits. Et ça a marqué l'esprit des femmes. Et les femmes s'émancipant, n'ont plus tenu le rôle essentiel qu'elles jouaient, parce que contrairement à ce qu'on pense, nous sommes dans des sociétés matriarcales. Ma grand-mère avait coutume de dire que jusqu'en 1900, jusqu'au Conseil national de la résistance, elle avait une voix, celle de son mari. Et depuis, elle en avait deux. Voilà. Et donc, ça a beaucoup frappé la conscience des femmes qui a engendré ce formidable phénomène qu'on a d'ailleurs enregistré sur l'ensemble du territoire français et bien au-delà. C'est le célibat, très important de ceux qui restaient, ne se mariaient plus parce que les femmes n'y croyaient plus. Et un deuxième phénomène plus récent, c'est incroyable, mais je ne pensais pas que ça puisse produire, c'est cette discordance de vue totale et idiote et inutile entre des soi-disant protecteurs de la nature, naturalistes, qui, je pense, qui voudraient une nature sans homme, et ceux qui devraient être leurs frères, parce qu'ils défendent un peu la même chose, sauf que eux, ils font partie de ce territoire-là, et que c'est pas eux qui ont entamé la planète, et qui ont fait, c'est souvent de grands travaux extérieurs qui sont venus s'imposer, mais c'est pas souvent, il n'y a pas plus conservateur qu'un conseil municipal d'un village, vous savez, pour le faire évoluer, c'est du boulot. Et cette double situation fait que, sauf quelques cas précis, hélas, nos villages sont plus dans la pente déclinante sans espoir que vers la pente. Alors que, si nous avions su juguler, et ce serait tellement facile, ce double obstacle, eh bien, nous pourrions être à l'avant-garde de la nouvelle communauté des hommes qui reste à construire, à ce troisième millénaire, après ce bouleversement des temps, parce que c'est un bouleversement qu'on n'a pas connu, à mon avis, qu'on a connu aux deux épisodes principaux de mondialisation. Lorsque Vasco da Gama et Magellan découvrent le monde dans sa monditude, les Indes et les Amériques, et les tonnes d'or et d'argent que cela traduit, qui déstabilisent des gouvernements, qui créent des royaumes. J'ai découvert ça, on n'y pense pas, ça. Et lorsqu'en 1900, à l'orée des années 1900, les mêmes, ceux qui savent spéculer l'argent, sans tenir compte de l'autre, de toi, de moi, de lui, de moi, etc., ont vu que ces étranges insectes qui volaient en ferraille, en bois, mais ce train qui s'étendait à perte de vue jusqu'au fond des Europes et des Amériques, et puis ce liquide de couleur indéfinissable que l'on imaginait à 10 cm partout dans le sol, allait donner des moyens de lutte de pouvoir que l'on n'avait jamais connus, et c'est vrai.
Et ça a donné les deux tragédies du XXe siècle. Et maintenant, nous sommes dans une période où le monde fait mouvement aussi, parce que tout est mondial. Tout est mondial instantanément. Et nous sommes une fois de plus pris au dépourvu. Et pour moi, la grande question, c'est pourquoi, enfin, c'était la suggestion, c'est pourquoi les montagnards, dont Jean-Paul II m'avait dit, la montagne saura éclairer la plaine et les villes. Et j'espère que vos frères continueront à le faire. Oui, quand il avait appris, je l'avais visité, je l'avais rendu visite. Et moi, je pense que, pourquoi pas, sur un projet où l'homme rencontre l'homme de nouveau, et où construit de nouveau un projet pour l'homme et pour la terre, qui leur fait l'honneur de les recevoir. Je peux vous dire que ça parlerait bien au-delà de nos simples frontières.